parler de la 5G industrielle, les retours qu'on a, nous, sur le marché face à nos clients, et également les premières expériences qu'on a sur nos réseaux mobiles privés et sur l'évolution vers la 5G. J'ai demandé à ChatGPT qui, on va dire, lit globalement tout ce qui se passe sur Internet, de nous donner une définition de qu'est-ce que la 5G industrielle. Donc pour ChatGPT, c'est une évolution technologique majeure qui permet de transformer l'industrie en permettant une automatisation accrue, une amélioration de la qualité, de la sécurité, de la productivité et qui ouvre la voie de nouvelles innovations et opportunités commerciales. Je pense que c'est une très bonne définition de tout ce qui s'est dit avant et de ce vers quoi doit nous amener la 5G privée. Par chance, comme l'a précisé tout à l'heure Philippe Roux, il n'a pas pris en compte les dernières informations sur la 5G et sur les télécoms provenant de TikTok. C'est plutôt une chance pour nous sur cette définition. Donc ce qu'on sait, c'est que la 5G, c'est une combinaison de différentes fonctions qui vont permettre de porter l'ensemble des besoins industriels dans tous les environnements. On va retrouver quoi dans ces évolutions? C'est la couverture réseau adaptée, c'est-à-dire la capacité à pouvoir déployer un réseau où on veut, comme on veut, de déployer plus de puissance, plus de capacité. On parlait tout à l'heure de pouvoir répondre à des vrais besoins en indoor, en outdoor. Également la mobilité, je pense que c'est un point très important que les problématiques que rencontrent les industriels actuellement, c'est ces questions de mobilité, quand on doit aller en indoor, quand on doit aller en outdoor, de pouvoir maintenir un très haut niveau de qualité, quel que soit l'endroit où on soit et quels que soient les déplacements qu'on va avoir sur un site. On va parler par exemple pour des drones ou pour des véhicules autonomes. On parle également de la gestion des scellés de la QoS. On parlait, voilà, c'est la question de maîtriser soi-même son réseau mobile, c'est d'avoir la main sur ces scellés, c'est-à-dire ne pas rencontrer des problématiques d'extinction de réseau, de perte de qualité, de problématiques de capacité, mais également des problématiques de gestion de QoS, où on va pouvoir mettre en place des architectures redondantes, par exemple, d'avoir soi-même la main sur son réseau. On parlait de la formation des équipes, c'est-à-dire avoir cette capacité à maîtriser l'ensemble de son réseau et de s'assurer que l'ensemble de ses besoins sont bien supportés. On a également la question de la sécurité renforcée. Comparé à certaines autres technologies, on peut considérer que la sécurité est by design dans les réseaux 4G et également dans les réseaux 5G. C'est la base, on va dire, des réseaux mobiles. Mais également, ce type d'architecture, on va dire, très modulaire, permet d'intégrer des éléments de sécurité un peu partout dans ces différents réseaux. On peut parler d'intégration de Secure Gateway, par exemple, à tous les niveaux, sur les différentes interfaces. On a parlé également de la latence faible et la latence maîtrisée. Je pense que ça, c'est un gros apport, clairement, de la 5G industrielle, et notamment vis-à-vis du Wi-Fi et de la 4G. C'est cette capacité à avoir une maintenance prédictive. On n'aura pas une maintenance exceptionnelle. On va pas parler de moins de 1 milliseconde, mais on va parler d'une capacité à toujours être inférieure à 10 millisecondes tout le temps, quelles que soient les problématiques de capacité, les problématiques de qualité, du nombre d'objets connectés, par exemple. Et ça, c'est vraiment le gros apport qu'on va avoir dans nos systèmes industriels. Et le Massive IoT également. Donc c'est aussi l'intégration du Massive IoT, c'est-à-dire la capacité à avoir énormément de connexions au kilomètre carré. Ça, c'est ce qu'aucun réseau actuellement n'est capable de faire et ce que va apporter la 5G. Et on peut parler sur des grands sites industriels, mais également sur les territoires connectés, à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'un territoire comme la Défense, par exemple, ou à l'échelle de grands bâtiments connectés ou d'immeubles de grande hauteur. Le haut débit, je pense que c'est important, et notamment sur la partie montante. C'est ce qu'on ne voit pas actuellement sur les autres technologies, cette capacité à avoir des débits très importants montants, de pouvoir envoyer de la vidéo, de pouvoir récupérer des images sur site et pouvoir les diffuser. Ça, c'est une grosse valeur ajoutée de la 5G. Et enfin, la maîtrise des coûts, je pense que c'est un ensemble, c'est cette capacité à pouvoir porter l'ensemble de ces systèmes, ces technologies. On va parler aussi bien de la voix, de la data, de ce que faisait du Tetra avant, par exemple, du push-to-talk. C'est d'avoir un seul réseau et de pouvoir cumuler l'ensemble des usages et de pouvoir mixer et donc de maîtriser ses coûts. On en a beaucoup parlé dans la table ronde précédente. L'état du marché 5G à date, on voit que c'est très vivant. Il y a énormément d'expérimentations qui se mettent en place, que ce soit les Fab Labs, les projets France Relance, les expérimentations aussi sur la bande 77 et sur la bande 26 GHz. Et on voit que c'est des multiples expérimentations qui sont partout sur les territoires. Ces expérimentations, elles vont toucher tout type d'entreprises. On va partir d'entreprises du CAC 40, en passant par des ETI, des PME. On voit que tout le monde est impliqué dans ces expérimentations. Ça touche également tout type de secteur. On va parler de l'industrie lourde, on parlait, comme parlait tout à l'heure Arcelor,
mais également les sites Céveso, la production industrielle de précision, les sites logistiques, les sites tertiaires, les grands sites multi-entreprises. On aura tout à l'heure parlé, Cyril, d'Aropa, cette question des grands sites. Toutes ces expérimentations démontrent l'intérêt des industriels dans cette technologie ainsi que l'envie de comprendre ce que ça peut leur apporter tous les jours, mais également comment ça peut s'intégrer dans leur environnement. Mais on constate également que la majorité actuellement des expérimentations 5G ne s'intègrent pas encore dans les process industriels et qu'on n'est pas vraiment encore rentré. Très peu de déploiements sont pour le moment rentrés dans cette phase de déploiement, d'intégration, de porter des systèmes critiques, par exemple. Et on voit qu'il reste encore quelques freins et quelques leviers importants pour pouvoir nous amener vers ce déploiement et cette intégration dans nos systèmes. Aujourd'hui, donc, comme je le précisais, il persiste un certain nombre de freins sur cette mise en production. Ces freins, on va les retrouver présents sur les réseaux 5G à date et dans leur capacité technologique, mais également sur l'écosystème dans son ensemble. Par écosystème, je parle de la fusion entre le monde de l'IT, le monde de la 5G industrielle et le monde de l'OT, qui est vraiment tous ces éléments-là qu'on va retrouver sur un site industriel. Si on regarde précisément côté 5G, actuellement, il faut un certain nombre de fonctions importantes pour atteindre, on va dire, ce triangle des use cases que doit amener la 5G. On parle de quoi? On parle de mots un peu barbares comme le TSN, les Time Sensitive Network, par exemple. Cette capacité, en fait, à pouvoir transmettre de la donnée garantie et de toujours maîtriser le moment où cette donnée sera reçue et où cette donnée sera envoyée. C'est la base pour faire fonctionner des réseaux et des systèmes robotiques, par exemple, autonomes. Et également, on parlait tout à l'heure de véhicules autonomes. C'est une base aussi pour pouvoir piloter des drones dans des environnements contraints ou dans des environnements critiques. Et cette technique également utilise de la priorisation de bas de passants, de la synchronisation. On voit que c'est un élément qui est vraiment au cœur des problématiques des systèmes industriels. Et pour le moment, on n'est pas encore dans une maturité complète. C'est pour ça qu'il y a des expérimentations d'ailleurs. On va également retrouver des questions aussi de déploiement de réseau, des fonctionnalités qu'on appelle l'Integrated Access Backhaul, qui va permettre de construire ce qu'on pourrait appeler des réseaux mesh, c'est-à-dire de pouvoir interconnecter l'ensemble des systèmes radio sans rentrer dans des problématiques de déploiement, par exemple, simplifier le déploiement. Ça a un vrai impact pour du ROI, par exemple, pour le tirage de fibres sur des sites où ça peut devenir complexe de tirer du matériel, comme sur des sites Céveso, par exemple, ou des grands sites où on n'a pas la disponibilité de fourreaux, par exemple. Et il y a également une autre fonctionnalité qui va arriver, c'est ce qu'on appelle les NR Lite ou NR RedCap. C'est un fonctionnement intermédiaire, on va dire, entre l'ultra débit, l'ultra haut débit et le Massive IoT, c'est-à-dire tous les équipements qui vont nécessiter un débit intermédiaire, comme de la vidéo assez simple, ce genre de choses, mais dans beaucoup d'endroits sur un réseau. En fait, cette capacité à avoir des équipements qui vont consommer très peu d'énergie et cette capacité de porter un débit assez important, beaucoup d'éléments, et ne pas trop impacter le ROI d'un industriel. Si on prend on va retrouver également donc, si on regarde maintenant sur la partie écosystème global, on a regardé la partie 5G, on voit qu'il reste encore des éléments. Maintenant, si on regarde la partie IT et la partie OT, on comprend en fait que sur la partie IT, c'est le cœur de métier de la majorité des industriels. Beaucoup d'industriels maîtrisent les réseaux IT. Et on voit qu'il y a un vrai besoin de monter en compétences et d'évoluer, de faire monter en compétences ces équipes de l'IT vers la 5G, parce qu'il va y avoir une vraie intégration. Les problématiques actuellement qu'on rencontre, c'est on prend un réseau 5G et on doit l'intégrer dans le SI d'un client. Et ça, on rencontre des vraies problématiques d'ouverture de port, de compréhension de ce que la 5G va véhiculer comme trafic et comme signaux depuis un réseau 5G vers un réseau SI. Il y a également la question de l'OT. L'OT, en fait, donc c'est Operational Technology. J'ai participé récemment au Salon Global Industrie où on voit que la 5G, en fait, il y a une très grosse communication sur la 5G. Tout le monde est très intéressé par la 5G. Et on parlait tout à l'heure, Marc Jamet de la DGE parlait de ces sujets-là, en fait, qu'on communique énormément et on voit que tout le monde s'y intéresse. Maintenant, quand on regarde les fournisseurs de solutions, on voit, en se promenant sur ce salon, que le terme 5G ou le mot 5G n'apparaît que très peu sur leur stand.
voire ils n'ont pas du tout encore intégré dans leurs problématiques et dans l'intégration de leurs solutions. Et l'arrivée de la 5G a un impact profond en fait sur ces systèmes-là, dans la conception et dans le business model des outils. On va prendre l'exemple des AGV. Actuellement, un AGV, son intelligence, elle est essentiellement à l'intérieur du robot. Ils vont discuter entre eux, mais on a une intelligence embarquée. L'intérêt de la 5G, en fait, c'est de pouvoir déporter cette intelligence et de garder que le côté mécanique du robot sur le site et de pouvoir faire toute la partie calcul en edge computing, par exemple. Ça veut dire qu'on va avoir une évolution de la chaîne de valeur. On va avoir des robots qui vont coûter beaucoup moins cher et une partie de cette intelligence qui est portée par la 5G. Cette évolution est en cours de travail chez les fournisseurs de solutions, mais on voit qu'il y a un vrai gap entre ce qui est proposé actuellement et ce qui va réellement nous servir sur les réseaux 5G. Côté Hub1, en fait, on travaille depuis très longtemps sur les réseaux mobiles privés. On est un opérateur digital de technologie. On fait de la connectivité haut débit, on fait de la cybersécurité, on fait de la traçabilité. En fait, pour nous, les réseaux mobiles privés, qu'ils soient 4G ou 5G, c'est dans notre visibilité depuis 2014. On a commencé à faire des premiers pilotes en 2014. On a testé différentes technologies, différentes bandes de fréquences. Et on s'est lancé de manière opérationnelle quand la bande de fréquence, bande 38, est arrivée sur le réseau. Donc c'est un vrai sujet et c'est un sujet dans lequel il faut se lancer. Hub1 participe actuellement, on parlait des plans de relance. Hub1 expérimente la 5G privée de 2022 à 2024 avec pour objectif majeur de démontrer la pertinence technique de la 5G privée pour les acteurs des 3 secteurs. Donc on parle du volet, on parle de la partie portuaire, partie industrielle et partie aéroportuaire, d'identifier des nouveaux cas d'usage également et toutes les solutions associées à ces cas d'usage, de consolider aussi un écosystème fort, de travailler avec l'ensemble de l'écosystème et comprendre comment on peut les faire travailler ensemble, et également de comprendre et lever les freins dont je parlais précédemment en fait. L'ensemble des freins qu'on va rencontrer quand on met en place cette 5G industrielle. Actuellement, on travaille dans le cadre de ce plan de relance en partenariat avec Aropaport. Je ne vais pas parler de Aropa aujourd'hui parce que Cyril va très bien en parler tout à l'heure, avec qui on travaille tous les jours. Donc je ne vais pas m'arrêter sur le Aropaport. Mais on travaille également sur la 5G, sur le développement de la 5G sur un volet aéroportuaire, où on est en partenariat avec Aéroport de Paris et également en partenariat avec Air France, où on partage un réseau radio sur l'ensemble de l'aéroport. Actuellement, je pense que c'est un point important. On parle beaucoup de ce qui se fait en termes d'expérimentation. Je pense que c'est important de se dire que les réseaux privés, qu'ils soient 4G ou 5G, peuvent porter des systèmes critiques. Actuellement, on a migré sur ce réseau-là la majorité des systèmes de consolidation bagages. On voit que c'est quand même des problématiques critiques de suivre les bagages, de les rentrer dans l'avion, de savoir où ils sont et à quel moment. C'est c'est très fortement porté par la norme et c'est une norme internationale de s'assurer qu'un bagage est toujours, que le voyageur et son bagage sont dans l'avion, il ne peut pas y avoir de bagage seul dans un avion. Et on voit que l'ensemble de ces systèmes-là ont migré sur du réseau mobile privé. On va également parler de ce qu'on appelle la PHMR, qui est différente de la PMR. C'est le fait d'accompagner les personnes à handicap de l'avion jusqu'à la sortie d'un aéroport. L'ensemble de ces systèmes sont également portés sur des réseaux mobiles privés. Donc on voit que tous ces systèmes critiques qui ont une vraie importance vitale pour un aéroport et pour les compagnies sont portés sur des réseaux mobiles privés. Donc c'est un vrai intérêt. On a également de la remontée d'informations en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui conduisent les véhicules sur l'aéroport et également les personnels de la DGAC ont de la visibilité sur le positionnement de chacun des avions et sur chacun des véhicules, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité d'aller sur les pistes. De la même manière, le personnel qui est dans un véhicule voit en direct tout ce qui se passe autour de lui. C'est ce qu'on voit avec les petites flèches. Il a une visibilité sur une carte, sur les avions qui sont autour de lui, le numéro de l'avion, la plaque d'immatriculation, la vitesse en direct du véhicule. Donc on a des vraies remontées en temps réel. On peut également porter actuellement des systèmes de communication critique. On va parler de Mission Critical Push-to-Talk, par exemple, de voix sur LTE, prochainement de voix NR. Tous ces systèmes-là, on voit qu'on peut les porter et qu'ils peuvent remplacer tous les systèmes existants actuellement et qu'ils sont fonctionnels et qu'ils sont utilisés dans un cadre opérationnel et en production. Et enfin, si on prend la capacité à connecter des objets, c'est l'exemple d'un projet qui vient de déployer. C'est quand il y a des travaux sur l'aéroport, en fait, Aéroport de Paris déploie des feux pour permettre de faire la circulation entre les véhicules et les avions.
L'ensemble de ces feux, maintenant, sont connectés via le réseau mobile privé. Donc, on voit que tout cet ensemble, en fait, de cas d'usage est porté sur des réseaux mobiles privés, est en production, même pour un usage critique. Donc, on voit qu'on peut vraiment se lancer et on peut vraiment déployer ce type de réseau et porter ses usages. Dans ce cadre-là, et dans le cadre du plan France Relance, HubOne travaille également sur des futurs cas d'usage. Qu'est-ce qu'on parle comme cas d'usage? On va parler de la détection d'objets sur les pistes, ce qu'on appelle les FOD. C'est la capacité à pouvoir détecter avec des caméras haute définition et remonter en direct la position de chaque élément. On va parler également de la détection de drones, qui est un vrai sujet pour les aéroports, de pouvoir détecter en direct des drones. Également, l'optimisation des opérations autour des avions. Actuellement, on est en capacité de traiter de la remontée de data en direct autour d'un avion. Maintenant, on peut également être en capacité d'aller mettre des caméras autour d'un avion pour avoir une visibilité en direct à distance. Quand on parle de caméra, on va parler de caméra mobile, d'avoir un véhicule qui est capable de checker ce qui se passe autour d'un avion en direct et de remonter de la vidéo. Tous ces cas d'usage ont une vraie valeur et la 5G va devenir nécessaire pour porter ce type de cas d'usage. Mais également la fiabilisation de la sécurité périmétrique. Un aéroport, c'est immense. Les aéroports de Paris-Orly font 50 km². Aller mettre des caméras et des systèmes de détection partout autour d'un aéroport sur un grand site comme ça, c'est quasiment impossible d'avoir une vraie sécurité sur tous les éléments extérieurs de l'aéroport. La 4G et particulièrement la 5G privée avec le débit montant va permettre de connecter facilement des caméras et d'être plus flexible en fait dans cette mise en place. Je pense que c'est... Et donc, pour finir sur ces sujets-là, en fait, si on regarde, on comprend par rapport à la table ronde qu'on a eue avant et également les tables rondes qu'on va voir après, que le marché se structure, qu'objectivement, il ne faut pas hésiter à se lancer. On voit qu'on peut porter des systèmes critiques, on peut porter des systèmes industriels sur ce type de réseau et qu'il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Les solutions existent. On voit que le chemin est tracé. On parlait tout à l'heure des différents guides. Il y a eu un travail très important de fait pour faire comprendre aux entreprises comment on peut aller vers ce type de réseau. On va parler du guide 5G industriel, des 5G industriel, tout savoir pour vous lancer, les opportunités pour les PME et les ETI. Tous ces documents, en fait, permettent de se lancer maintenant, permettent de se donner un chemin et de tracer son chemin vers la 5G. Et pourquoi aussi il faut se lancer maintenant et commencer à comprendre. C'est... Tout à l'heure, la personne d'Arcelor, j'ai perdu son nom, excusez-moi, en fait, elle parlait de la conduite du changement. Et je pense que c'est important d'y aller maintenant pour former ces équipes, leur faire comprendre. Nos équipes, elles sont habituées à l'IT. C'est maintenant qu'on peut comprendre comment fonctionnent ces systèmes-là, comment fonctionne la 5G. De travailler également avec ces fournisseurs de solutions. On comprend que ça peut être compliqué de trouver des systèmes. Par contre, ils sont tous prêts à travailler dessus, ils travaillent peut-être dessus dans d'autres pays. L'idée, voilà, c'est de travailler avec eux et de savoir comment on peut les faire évoluer vers la 5G et travailler dès maintenant avec eux pour les rendre compatibles. Et également aussi de se projeter vers un ROI. Je pense que c'est très important aussi. On n'a pas forcément parlé du ROI, mais l'idée de rentrer dans d'y aller maintenant, c'est de consolider son ROI et de se faire une vraie conviction. Voilà. Je vous remercie.